Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant, vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'espère que vous n'êtes pas comme les habitants d'Éphèse qui ne savaient même pas qu'il y avait un Esprit Saint. Donc vous savez que le Saint-Esprit est l'égal du Père et du Fils, qu'avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire. Je dis cela pour que nous puissions préparer nos cœurs à la solennité de la Pentecôte, qui est toute proche désormais. Et l'Esprit Saint, comme le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, je cite un peu toujours le même passage, mais parce qu'il est particulièrement éloquent, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et cet Esprit Saint, nous l'avons reçu par la grâce du baptême, encore plus par la grâce de la confirmation. Et ce sacrement de la confirmation, d'ailleurs, n'est pas à négliger. Et de la même manière que nous avons à faire vivre la grâce de notre baptême, il nous faut faire vivre la grâce de notre confirmation. La joie que nous avons d'avoir reçu en plénitude l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Cela ne se manifestera pas nécessairement comme cela s'est passé pour ceux qui ont été baptisés par Paul, qui se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser, mais cela se manifeste surtout par les progrès que nous pouvons faire dans la capacité d'aimer. Car ne nous y trompons pas, frères et sœurs, l'amour ne vient pas de nous, l'amour vient de Dieu. Et ce que nous mettons en œuvre quand nous aimons, c'est cette puissance que Dieu nous a donnée, nous a partagée. Encore faut-il évidemment que nous soyons d'accord pour l'accueillir. Jésus, dans cet évangile, parle clairement à ses apôtres et les apôtres le remercient. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Mais Jésus leur annonce qu'ils auront des heures sombres à traverser. Il parle évidemment de ce qui va se produire quelques heures après ce moment, lorsque Jésus sera arrêté et qu'ils seront dispersés, qu'ils laisseront Jésus seul. Et pourtant, Jésus ne veut pas leur reprocher cela. Jésus sait bien que la réaction des apôtres est une réaction naturelle, que devant le mystère de la mort de Jésus, de son arrestation, de sa condamnation, ils sont complètement perdus. Et donc Jésus n'a pas l'intention d'accuser ses apôtres. Au contraire,
je vous ai parlé ainsi, dit-il, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Parce que ce que les apôtres vont expérimenter de manière brève pendant les jours de la Passion, à dire vrai, n'est que l'annonce de ce qu'ils auront à vivre plus tard. L'annonce de l'Évangile ne sera pas pour eux source simplement de bénédiction, de joie, et ils feront l'expérience, eux aussi, de souffrir comme Jésus a souffert. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais il y a cette parole de Jésus, « Courage, moi, je suis vainqueur du monde ». Peut-être que cet évangile nous fait également écouter différemment ce que nous avons entendu de Thérèse en ces jours et plus particulièrement aujourd'hui. Thérèse a vécu l'expérience de la souffrance physique, je l'ai dit, par sa maladie, morale, spirituelle, dans la nuit de la foi. Et pourtant, Thérèse s'en remet à Jésus, son unique amour. Elle sait que le Christ est vainqueur du monde. Elle sait que ce qu'elle expérimente n'est que la face cachée d'un mystère de bonheur et de gloire qui se révélera. Paul l'a exprimé aussi d'une autre manière en disant que les souffrances du temps présent sont peu de choses par rapport à la gloire qui va se révéler. En disant cela, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Jésus ne cherche pas simplement à rassurer ses disciples à bon compte, il cherche à leur donner le sens profond de ce qu'ils auront à traverser. Car cette souffrance n'est évidemment pas stérile. Cette souffrance n'est pas en vain. Cette souffrance qu'ils auront à traverser, elle les unit à Jésus, leur maître. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, dit Jésus à ses apôtres. Et donc il y a une manière de concevoir ce mystère insondable de la souffrance humaine, non pas comme une expérience absurde dont nous voudrions être à tout prix préservés, mais comme un lieu étonnant, certes, mais réel, de participation à la rédemption de ce monde. Thérèse l'a ainsi vécu. Elle peut dire qu'elle est entrée au Carmel pour sauver des âmes, non pas parce que Thérèse serait orgueilleuse et qu'elle s'attribuerait le bénéfice de la rédemption. Quand Thérèse dit « Je suis venue au Carmel afin de sauver des âmes », pour elle, cela signifie « Je suis venue au Carmel pour participer à l'œuvre de Jésus qui veut sauver les âmes. » Thérèse est bien consciente de sa petitesse, bien consciente de sa fragilité, mais elle a conscience aussi qu'unie à Jésus, elle participe à cette victoire que Jésus annonce dans l'Évangile. « Courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Il nous faut, frères et sœurs, accueillir cette bonne nouvelle de la valeur de tout ce que nous expérimentons de difficile, de douloureux dans notre existence. Il ne faut pas que nous pensions un seul instant que nous sommes les seuls à vivre cela. Ce serait abusif, ce serait ne pas regarder le monde en face et ne pas se rendre compte qu'il y a des personnes autour de nous qui, sans être croyantes, vivent parfois des tragédies terribles. Et donc il ne s'agit pas, évidemment, de penser que nous sommes les seuls à expérimenter cela. En revanche, ce que nous avons à vivre comme chrétiens,
c'est comprendre comment nous avons, avec Jésus, la possibilité de participer au salut de ce monde. Et cela donne une perspective complètement différente à tout ce que nous pouvons traverser. Ce n'est pas facile, je le dis comme cela devant vous, j'ai conscience que cette conversion du cœur n'est pas si simple que cela. Et pourtant, à la réflexion, c'est en fait le chemin le plus sûr pour être uni à Jésus. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Nous sommes appelés, nous aussi, à accepter que nous ayons à expérimenter en ce monde la souffrance en raison même de notre appartenance au Christ, parce que nous sommes disciples du Christ. Mais nous avons à vivre cela comme une capacité d'offrande de notre vie à Jésus pour la gloire du Père. D'ailleurs, nous disons dans la prière eucharistique que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Il faut tout offrir à Dieu. Nos joies, notre action de grâce, notre reconnaissance, mais aussi tout ce qui nous meurtrit, tout ce qui nous blesse, tout ce qui peut-être nous semble parfois si lourd à porter. Tout peut être objet d'offrande. Tout peut contribuer au salut de ce monde. Tout peut devenir source de grâce. Ou comme le dit Thérèse, de manière plus belle encore, tout est grâce. Demandons de nous laisser instruire par Thérèse, docteur de l'Église, qui nous aide par sa petite voix à mieux comprendre le sens profond de l'Évangile que le Seigneur nous donne en nourriture. Et demandons-le par l'intercession de la Vierge Marie, qui est victorieuse elle aussi, et qui obtient toutes les victoires, en particulier celle de l'amour. Amen.